Nous commencerons donc cette formation par la première commande du menu Structure, le plan comptable. Donc nous voici dans la liste des comptes déjà créés et utilisés pour ma comptabilité. Cette liste va vous permettre plusieurs choses. La première, de pouvoir rentrer en modification sur un compte, de pouvoir créer un nouveau compte, ou bien de pouvoir supprimer un compte si celui-ci n'a pas été mouvementé dans l'exercice ou bien sur les exercices précédents. Ensuite, toute une liste de fonctions ci-dessus est présente. Donc dans le bouton Fonctions, nous retrouvons finalement les fonctions présentes un peu plus à droite. Donc nous pouvons ici imprimer la liste des comptes, la fiche de chaque compte, ou bien une liste des comptes définie par critères. Ensuite, filtrer la liste des comptes, ou encore rechercher un numéro de compte. Et enfin, en bas à gauche, nous pouvons afficher sur cette liste uniquement les comptes actifs, ou bien uniquement les comptes en sommeil. Donc, dans notre exemple, nous allons créer un compte nouveau. Donc nous voici ici dans la fenêtre de création de compte composée de 5 volets. Le volet identification, qui regroupe toutes les caractéristiques du compte général. Le volet analytique, qui va me permettre de paramétrer les ventilations analytiques sur chaque compte. Le volet budget, qui va me permettre de paramétrer les valeurs prévisionnelles budgétaires sur chaque compte. Le volet champ libre, qui va me permettre d'enregistrer les informations annexes au compte. Et ensuite le volet paramètres, qui va me permettre de définir les options de traitement liées à ce compte. Donc, dans notre exemple, nous allons créer le compte 611 000 sous-traitant général, qui n'existe pas dans ma liste des comptes. Pourquoi ? Parce qu'un compte est unique. Il ne peut pas exister deux fois le même numéro de compte. Donc, nous renseignons son numéro de compte dans la partie compte général. Nous renseignons son type. Est-ce que ce sera un compte de type détail ou bien total ? Comprenez le type de compte détail est celui que vous allez utiliser au quotidien dans votre comptabilité pour enregistrer des écritures. Le type de compte total va être ce compte ici présent, le 60, qui est un compte totalisateur de l'ensemble des comptes dont la racine est 60. Donc nous souhaitons créer un compte de type détail. Nous allons y renseigner son intitulé. Donc, sous-traitance générale, son abrégé qui se renseigne automatiquement. Nous avons quand même accès à la modification. Un raccourci si nous avons besoin d'en créer un lors de la saisie des écritures. La nature de compte, donc ici ça sera une charge. Le type de report à nouveau, une charge ne se reporte pas, donc aucun. Et ensuite le code taxe rattaché. Alors le code taxe rattaché, ici ça va vous permettre, donc comme son nom l'indique, de rattacher un code taxe qui va vous faciliter la saisie en comptabilité. À chaque fois que vous allez renseigner le compte 611 000, ça va venir directement renseigner une TVA qui va être liée à cette charge-là. Donc nous, dans notre exemple, on va y mettre une TVA déductible à 20%. Donc la voici, le code D20, TVA déductible à 20%, que nous allons rattacher. Et enfin, un compte reporting, si nous souhaitons rattacher ce compte à un compte reporting. Ensuite, nous allons rentrer dans le volet analytique, mais avant ça, nous devons valider le rattachement du code taxe D20 et ce compte. Voilà, donc là, il me le propose quand je clique sur le volet analytique. Donc, il me dit le code général 611 000 n'est pas rattaché à la taxe TVA déductible à 20%. Souhaitez-vous effectuer un rattachement ? Oui, nous verrons plus tard ce que cela produit. Donc, nous voici dans le volet analytique. Donc, le volet analytique va me permettre une chose, ça va être de faire de la préventilation sur ce compte-là. Donc là, vous voyez ici déjà, j'autorise ou non la saisie en analytique sur ce compte. Et ensuite, ici à gauche, je vais retrouver les différents plans analytiques présents dans ma comptabilité et pourquoi pas même un plan IFRS. Donc là, l'idée, ça va être ici soit d'appeler une grille de répartition analytique, que nous verrons également dans un prochain chapitre, ou alors de renseigner manuellement ici plusieurs sections et la valeur sur chaque section. La valeur peut être renseignée en pourcentage ou bien en valeur en euros. L'onglet budget, quant à lui, va me permettre donc de renseigner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les valeurs prévisionnelles budgétaires liées à ce compte. Donc vous voyez ici, je peux rentrer un montant général
qui sera réparti en fonction de nombre de mois présents dans l'exercice. Donc ici, j'ai un exercice civil classique, donc de janvier à décembre, donc 12 mois. Donc imaginons que je mette ici un montant de 12 000 euros. Il viendrait se répartir 1 000 euros sur chaque mois. Après, sur ces 1 000 euros-là, je vais pouvoir modifier mois par mois ma prévision budgétaire. Et si un mois donné, je mets 2 000 euros au lieu des 1 000, le montant total ici sera corrigé. Ce ne sera plus 12 000 qui apparaîtra, mais bien 13 000. On peut faire la même chose en quantité. Ensuite, le volet champ libre. Donc, on retrouve ici les informations libres, donc, que nous pouvons créer à partir du menu fichier paramètres société. Donc ça, vous pouvez le voir dans une formation intitulée paramétrage. Ensuite, le menu bloc-notes qui va vous permettre ici donc de renseigner des éléments divers et variés au sujet de ce compte-là. Et enfin, le volet paramètres. Donc le volet paramètres, deux types d'options, option de traitement, option d'impression. Donc option de traitement, ici nous allons dire à notre compte, est-ce que je saisis dans une devise particulière? Est-ce que ce numéro de compte oblige la saisie d'un compte tiers? Est-ce que ce numéro de compte oblige la saisie de la date d'échéance et du mode règlement? Donc notamment pour la saisie du compte tiers et pour la date d'échéance et le mode de règlement, le compte 401 000 ou 411 000 fournisseurs clients seraient des bons exemples. Voilà, à chaque fois que dans ma comptabilité, je vais saisir un compte 401 ou 411, je vais obliger la saisie d'un compte tiers et la date d'échéance et le mode de règlement. Ensuite, la saisie d'une quantité, autoriser le lettrage automatique, oui ou non, et enfin, la mise en sommeil de chacun des comptes. Ensuite, nous pouvons rattacher chaque compte général à un compte tiers, ce qui va me permettre en écriture comptable, dans notre exemple ici, quand je vais appeler mon 611 000 en comptabilité et que je rattache un compte tiers, la proposition me sera faite sur la ligne suivante du compte tiers concerné. Enfin, les options d'impression. Donc là, uniquement comme son nom l'indique, pour les impressions, est-ce qu'à chaque fois que je vois ce numéro de compte, je réalise un saut de ligne ou bien je réalise un saut de page. Et voilà pour le plan comptable.